Dans cette vidéo, les amis, on va checker plusieurs charts. Donc, on va terminer par la chart donc en 1 heure ici sur le Bitcoin et vous allez voir qu'il y a un scénario très, très, très intéressant à voir ensemble. On va regarder aussi, on va checker le Bitcoin sur le contrat CME, donc avec ces gaps qui sont super intéressants. Donc, des zones stratégiques, hein. On va regarder aussi le Bitcoin, donc avec le logarithmique régression. Et vous allez voir que sur le logarithmique régression, il y a des zones stratégiques également. Donc on va en parler. On va parler de cette épaule-tête-épaule potentielle qui n'est pas encore validée. Mais bon, vous allez comprendre ma logique, hein, vous allez voir. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir, c'est vraiment très très intéressant. Et on va parler un peu d'objectifs baissiers, donc en cas de continuation baissière. Mais pour commencer les amis, on va parler de cette charte, hein. Donc comme vous pouvez le voir ici sur cette charte, eh bien, nous sommes sur un support, vous le savez déjà, hein, je pense que je vous apprends rien, donc les 25 000, attention, n'ont pas encore cassé, mais ça commence à sentir le roussi. Pour l'instant, ça tient, donc j'ai envie de dire, jusqu'ici, tout va bien. Et donc, l'important, c'est pas la chute, comme on dit, c'est l'atterrissage. Donc, si on repart à partir d'ici, bah, tant mieux, il n'y aura pas le scénario baissier, mais il faut se préparer au pire, espérer le meilleur, les amis, comme je vous l'ai dit. Bien évidemment, donc on est obligé de se préparer au pire. Et regardez ici, eh bien le scénario du pire, selon moi, hein, Mamos, bien évidemment, je suis pas conseiller financier, mais ça serait de casser ce support et d'aller chercher de la force ici sur cette trendline, d'accord? Donc aujourd'hui, enfin actuellement, elle est aux alentours eh bien, des 21 000, 21 000, 22 000, on va dire, même si on extrapole, par exemple. Allez, si j'extrapole, on va dire. Parce que selon la date, bien évidemment, ça change, vous aurez compris la logique. Mais voilà, si on va dire vers le début octobre, mi-octobre, ça va être aux alentours des 22 000. Donc ça va être, voilà, ça peut être intéressant de voir ça. Donc bien évidemment, on peut faire une mèche en dessous, comme ici, d'accord? Mais en général, on clôture au-dessus. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours ce qui s'est passé. Donc je vois personnellement, j'espère pas, hein, mais je ne pense pas, eh bien qu'on ait une cassure de cette trendline. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour dire qu'on va complètement casser cette trendline. Personnellement, j'y crois pas trop. Je pense plutôt qu'on va aller chercher de la force pour, eh bien, repartir ensuite. D'accord? Donc, selon moi, hein, c'est plutôt mon avis, prendre de la force et repartir. Donc, voilà, pour cette charte ici, c'est plutôt intéressant. Donc je pense qu'il y aura une opportunité ici, hein, si on revient aux alentours des 22 000, donc pendant le mois d'octobre. Je pense que ça peut être intéressant de rentrer. De toute façon, on en reparlera d'ici là, bien évidemment. Et en attendant, eh bien, je vais vous parler de cette charte. Donc ici, une potentielle épaule, tête-épaule, les amis. Oui, je sais que ça fait pas plaisir. Ça fait pas du tout plaisir même. Mais regardez ici le RSI en weekly qui casse sa ligne des 50. Ah, c'est pas très bon signe, les amis. En général, c'est un signe de faiblesse. Et si vous regardez bien, si vous avez l'œil aguerri, eh bien, regardez ça. En fait, est-ce que le RSI nous spoil sur la direction du Bitcoin? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça y est, vous avez capté? Vous avez capté, je pense. Eh bien, regardez, le RSI, j'ai bien l'impression qu'il est en train de nous spoil. Il nous a fait l'épaule tête épaule, il l'a cassé, donc il l'a validé. Mais, eh bien, sur le Bitcoin, c'est pas encore validé. Donc, à mon avis, je pense que le RSI, eh bien, nous spoil la direction du Bitcoin, tout simplement. Donc, Bitcoin cassera son support comme le RSI l'a fait. Voilà, je pense que le RSI est en avance sur le Bitcoin, tout simplement. Donc si, eh bien, si on suit cette logique, d'accord? Donc si on suit cette logique, eh bien sur le Bitcoin eh bien d'épaule tête épaule, regardez ici, si on prend la hauteur de la tête et encore, ouais c'est ça à peu près, à peu près. Donc on pourrait extrapoler une baisse aux alentours ici des 20 000, quasiment 20 000 tout pile, d'accord? Donc revenir ici dans cette mèche.
Ouais, pourquoi pas, c'est pas impossible, les amis. C'est pas impossible. Je sais pas pour vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais en tout cas, moi je trouve que ça sent le roussi. Ça sent le roussi, donc on voit bien l'épaule, tête, épaule ici, hein. Franchement, elle est très très visible, il n'y a rien à dire. Ça sent pas très bon. Allez, continuons. Est-ce qu'ici on va avoir un peu plus d'espoir? Eh bien, les amis, regardez ici, c'est la charte du BLX avec, eh bien, le logarithmique régression. Donc, c'est quoi le BLX? C'est l'indice du Bitcoin, hein. Une moyenne de tous les échanges, tout simplement. Tous les exchanges, on fait la moyenne du prix du Bitcoin et on a cette charte. Eh bien, regardez, les amis, regardez. Comme vous pouvez le voir, chaque trait ici, eh bien, sert de support ou de résistance. Plus ou moins bien, hein. On le voit plus ou moins bien. Bon, ici, on voit très très bien que ça a bien tenu. En tout cas, que la trendline tient bien. Donc, si on continue de casser ici cette trendline, je pense qu'on ira tester. Eh bien, regardez, ça nous donne un peu l'objectif de l'épaule tête-épaule qu'on avait vu là, aux alentours des 20 000. Et ici, eh bien, le support est aux alentours des 20 000 également. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas revenir aux alentours des 20 000, sachant qu'une chose qui n'est pas impossible, ça serait de revenir carrément tester le bas du logarithmique régression. Mais pour l'instant, celui-ci est dans les 14 300 environ. Donc je vous rappelle, hein, je vous remontre ce qui s'est passé avant. Regardez, ici on a testé le bas du logarithmique régression. Ici on l'a testé le bas du logarithmique régression. Ici on a testé le bas du logarithmique régression. Donc voilà, sachez que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Même si c'est pas obligatoire bien évidemment, on peut s'arrêter ici sur cette trendline-là. Je pense que les 20 000 sont très intéressants. Donc quand on regarde ces deux dernières charts, on voit que les 20 000 eh bien, risquent d'attirer le prix. Et ici on avait vu peut-être un peu plus 21 000, mais imaginez une mèche comme ici qui va chercher les 20 000 et on clôture à 21 000. Pourquoi pas? Pourquoi pas, les amis? Ça, c'est carrément possible, selon moi, en tout cas, je pense. Regardez, on peut voir une chose également ici aux alentours des 20 000. C'est qu'on a un gap. On a un gap, hein, 20 400, il y a un gap. Le bas du gap est à 20 400. Donc pourquoi pas revenir dans ce gap, le combler. Ça serait plutôt pas mal. Franchement, ça serait plutôt pas mal. Et on a une zone ici de wake of shake, hein, ici aux alentours des 18 400. 18 375. On peut voir également sur le RSI quelque chose de très bearish. Eh bien, je vais vous montrer ça. Faut juste que je retrouve, voilà, mon petit cercle. Et regardez ici. Franchement, c'est pas joli. C'est pas joli, hein. Un échec sur les 50 de RSI comme ça, là. C'est plutôt un signe de continuation baissière, hein. Ici, eh bien, on avait un petit gap. On est venu le combler. Eh bien, potentiellement, on peut revenir maintenant chercher celui qui est en bas. D'accord? Donc attention ici, en plus on a perdu la moyenne mobile 200 hein, qui a servi de support par exemple ici. D'accord? Et là, ça commence à servir de résistance. Donc attention à la dégoulinade comme j'ai envie de dire. Voilà pour cette charte et la dernière charte ici, donc restez bien concentrés. Celle-ci, eh bien, les amis, c'est la charte carrément. On est passé de charte weekly daily à 1 heure. Et les amis, ici, ben, j'ai un scénario intéressant pour les traders, pour ceux qui aiment faire du trading. D'ailleurs, je vous ai mis vous avez le lien de BitGet en description si jamais vous souhaitez un exchange de qualité. Vous allez en description de la vidéo et vous avez mon lien donc qui vous permettra de bénéficier de bonus. Et regardez ici les amis, donc on avait vu le Dead Cat Bounce. Si vous vous rappelez, on savait que ça allait pump pour dump. D'ailleurs, certains m'ont dit oui, Mamos, les news c'est plus important, c'est le machin de Grayscale qui a fait pump et tout. Mais comment vous pouvez nous dire ça en sachant que ça faisait une semaine à l'avance qu'on annonçait qu'il allait avoir un pump and dump? Je comprends pas comment vous arrivez à cette déduction. Moi, j'ai pas de boule de cristal, je savais pas que Grayscale allait faire une annonce. Je savais qu'une annonce bidon allait arriver. Enfin, allait arriver. Enfin, qu'ils allaient faire pump le Bitcoin avec un prétexte bidon. C'est plutôt ça.
Eh ben, le prétexte, c'était Grayscale. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un prétexte pour pump and dump. Pour pump and dump. Bref, certains ne comprendront jamais ça, ou peut-être dans des années quand ils seront fait rincer à maintes et maintes fois. Donc quand vous serez bien rincé, vous allez comprendre. Donc bref, moi personnellement, je suis fasciné par ces gens qui, malgré le temps, après bon, on n'a pas tous la même expérience. Bref, mais en tout cas, vous pensez ce que vous voulez, hein. Nous, on l'a annoncé, le pump and dump. Il y en a plein qui sont témoins ici, hein, sur la chaîne. D'ailleurs, mettez-le en commentaire, n'hésitez pas les gars, hein, pour eh bien prouver à ces noobs eh bien que la news de Grayscale, qu'elle soit là ou pas, ça n'a rien changé pour nous. Enfin bref, vous m'aurez compris, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ici, pour moi, regardez les amis, là je suis sur la charte du BTC en 1 heure. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez les amis? Vous voyez des boules bleues en 1 heure? Ok. Donc quand vous voyez des boules bleues, rappelez-vous, hein, les membres VIP, ça c'est un petit rappel pour vous, mais je le dis à tout le monde. On s'attend à un trading range, d'accord? Et ensuite, un retracement. Et ben le trading range, voilà, oui. Mais Mamos, t'as tracé ton trading range, on a été en dessous. Oui, c'est possible, les amis, c'est possible. C'est possible, c'est comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à passer mon VIP, hein, les amis, si vraiment vous souhaitez bénéficier de ces indicateurs et des stratégies qui vont avec. Je fais des vidéos tous les jours, les amis. Vous allez pouvoir, eh bien, profiter. Nous, on a parlé de, de ce que je vais vous parler aujourd'hui. On en a déjà parlé avec les membres VIP depuis quelques jours déjà, hein. Donc, on a les boules bleues, on a le trading range, et ensuite, eh bien, le Bitcoin va vouloir retracer. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la Magic Box Monthly qui va servir de résistance. D'accord? Donc ce qui peut se passer tout simplement, pour ceux qui n'auraient pas compris où je veux en venir, regardez-moi ça, c'est tout simplement qu'on a de très fortes probabilités de revenir, eh bien, dans cette box. Et vu qu'on a commencé le mois en dessous, eh bien la probabilité d'une continuation baissière est plus forte, d'accord? Donc on a vu également sur les momentum, le RSI, etc., qu'il y a des signes de faiblesse, qu'il y avait des divergences qui étaient validées, des cassures des épaules tête-épaule sur le RSI carrément. Donc la probabilité qu'on se retourne dans la Magic Box, les amis, elle est élevée. Mais si on dépasse la Magic Box, eh bien là, il y aura beaucoup d'espoir pour un scénario boule. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bien évidemment, c'est possible si on dépasse ces résistances. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est si j'avais un trade aujourd'hui, eh bien je mettrais mon stop au-dessus de la Magic Box Monthly. Car si on dépasse la Magic Box Monthly, on risque eh bien, d'aller chercher des objectifs plus hauts. Eh bien, carrément, même, je peux vous donner l'objectif, il est ici, hein. Il est aux alentours des 29 400. Donc, si on casse la Magic Box Monthly, l'objectif est à 29 400. D'accord? Et regardez, je vais vous montrer le premier objectif baissier sur le Bitcoin pour le mois de septembre. Ça serait 23 300. Et ensuite, le deuxième, il y en a même trois, ça serait 20 700. 20 700, d'accord? Et enfin, le dernier, ça serait 17 300. Mais là, bon, hein, je pense pas qu'on va aller tous les chercher. Mais au moins, je pense, au moins celui-là est carrément possible. Si, en cas de continuation baissière. Et en cas de hausse, ça serait minimum celui-là, hein, 29 400, d'accord? Et en cas de baisse, 23 400 environ. D'accord? Donc voilà, vraiment, tout ce goupille, vous voyez, bah, nous ici, on en a parlé, hein, d'une opportunité, quand je vous disais, oui, opportunité sur le Bitcoin, nanani, nanana, machin truc. Et ben nous, on parlait de ça, de cette opportunité-là, Donc déjà, de jouer, pourquoi pas un trade haussier, et ensuite de jouer un trade baissier, comme pour le Dead Cat Bounce. D'ailleurs, ça, on pourrait l'assimiler à un Dead Cat Bounce, hein. Donc si je vous trace la zone du Dead Cat Bounce, on peut le faire ici aussi, si vous vous rappelez. Hop, voilà. Voilà, donc ça nous donne ça. Voilà, exactement ici. Donc ça nous donne cette zone-là, c'est la zone du Dead Cat Bounce, d'accord?
Donc cette zone, c'est la zone du Dead Cat Bounce aux alentours des 27 000 encore. Encore une fois. Donc on pourrait revenir encore ici. Mais selon la stratégie des Magic Box, on pourrait même s'arrêter que là, hein, malheureusement. Donc voilà. Voilà, vous avez tous les scénarios. Donc faites-en ce que vous voulez. Moi, j'ai prévenu les membres VIP quand on était ici. Voilà qu'on avait une probabilité assez forte de rebondir, checker la Magic Box pour ensuite se retourner. Donc voilà. Donc si vous le souhaitez, les amis, franchement, si vous souhaitez récupérer ces stratégies, ces indicateurs, donc les Magic Box, les boules bleues, les tunnels, etc. Enfin bref, tous mes indicateurs et comment les utiliser avec mes stratégies. En plus, vous avez une vidéo tous les matins pour vous expliquer ça. Tous les matins pour que ça rentre bien dans votre tête. Hein. Parce que si je vous le dis qu'une fois, comme les vidéos YouTube, c'est compliqué. C'est compliqué, vous n'allez pas tout retenir. À moins que vous êtes vraiment super fort et que vous regardez les vidéos plusieurs fois pour tout assimiler. Mais ça, bon, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, voilà, vous avez la Solus. Ah oui, la Solus, elle n'est pas gratuite. C'est 25 euros par mois. Certains me disent, oui, je préfère acheter du Bitcoin. Bah c'est sûr, si tu as 200 balles de capital, investis tes 25 balles dans du Bitcoin. Mais si tu as plusieurs milliers d'euros de capital, investis dans ton savoir. Investis dans ton savoir. C'est super important quand même. Comment vous allez, comment vous allez comprendre tout ça là. Il faut comprendre cette mécanique. Il faut comprendre tout ça. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour eh bien ceux qui sont encore là. Vraiment, je vous envoie de la force. Merci à tous ceux qui like. Franchement, vous êtes des boss, tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent. Les gars, je vous oublie pas. Hein. Enfin, je connais vos pseudos, je vous oublie pas la Famax. Vous êtes les boss. Allez, ciao, ciao.